sois en paix avec lui, c'est ainsi que tu lui mettras le bonheur. Amen. Amen. Beaucoup de gens dans ce monde recherchent le bonheur, la paix, la joie, la paix véritable. Et il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on se rappelle que cette fameuse joie que l'on cherche, cette fameuse paix dont on parle, cette quête qu'a l'être humain tout au long de sa vie, ce bonheur en question, il ne repose pas dans un travail, dans un mariage, dans un accomplissement, dans l'argent, dans les biens. Toutes ces choses peuvent apporter la joie, c'est vrai, le bonheur, mais du moins, ça contribue au bonheur. Amen. Ça contribue au bonheur. Ces différents aspects de ce qui peut nous rendre heureux dans la vie. Mais ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera jamais suffisant parce que, au sein de tout ce que je viens de citer, il y a toujours des problèmes que l'on peut rencontrer. Et ces problèmes font que nous sommes insatisfaits. Mais il y a un seul endroit où nous pouvons vraiment être heureux. Et cette joie-là n'a pas besoin d'autre chose pour compléter cela. C'est la présence de Dieu. Alors, quelle que soit la saison dans laquelle chacun se trouve ce soir, je voudrais encourager chacun de nous à vraiment demeurer dans la présence de Dieu. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on participe aux activités de l'église qu'on est dans la présence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, je ne parle pas uniquement de ce que l'on ressent quand on prie, quand on chante. Je ne parle pas juste de ça. Je parle d'être dans l'agrément de Dieu. Amen. Être positionné là où Dieu nous a appelés. Être dans cette proximité aussi avec lui où tu es tellement en contact avec lui que tu n'as même plus besoin de demander de confirmation parce que tu sais que c'est lui. Et ce niveau, il existe. La Bible dit c'est les incrédules qui demandent des signes. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à un stade où nous connaissons la voix de Dieu, nous connaissons la voix de notre Père chéri, et nous savons que ça c'est lui, ça c'est pas lui. Non, si c'était lui, il me l'aurait dit de cette manière-là, il ne me l'aurait pas dit de cette manière-là. Il me l'aurait peut-être dit, peut-être, de cette façon-là un peu, mais j'aurais pas eu ce sentiment intérieur que j'ai. La voix de Dieu ne communique pas la peur, la voix de Dieu ne stresse pas. Il peut... Bon, on l'a vu ça avec Moïse, hein, dans le désert, au mont Sinaï. Quand il a parlé, le ciel s'est obscurci, il y a eu des tonnerres, des flammes de feu, tout ça. Le peuple a eu peur, mais c'était toujours Dieu. Donc, avec Dieu, il peut arriver aussi qu'il y ait de la peur. Amen. Amen. Mais cette peur-là aboutira toujours à la paix. Amen. Amen. Cette peur-là finira toujours en paix. Il y a toujours cette paix de Dieu qui va nous rattraper à la fin. Mais quand ce n'est pas de Dieu, on se sent coincé, on se sent coupable, on se sent puni. Amen. La voie de Dieu nous conduit toujours sur la bonne voie. Mais si nous n'avons pas déjà cette proximité avec le Saint-Esprit, ça va être très compliqué. Il faut que quelle que soit la saison dans laquelle que nous traversons, il faut que cette relation avec Dieu soit maintenue. C'est on m'a permis de dire à un moment donné dans une vidéo qu'il voulait que je partage avec son peuple que personne ne connaît réellement Dieu en réalité. Personne ne connaît réellement Dieu. Regardons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu n'a fait que faire des choses différentes. C'est vrai, nous avons la Bible. Et c'est un, comment on dirait dans mes classes littéraires, c'est un recueil. Amen. C'est un résumé, c'est un bloc. C'est-à-dire là-dedans, il y a toutes les manières dont Dieu s'est révélé aux hommes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules manières dont Dieu peut se révéler aux hommes. Amen. Dieu ne se révèle pas juste dans la montagne. Dieu se révèle aussi dans le jardin de Gethsémani. Il nous l'a montré. Amen. Il s'est révélé sur la montagne avec Moïse, mais il s'est révélé aussi dans le jardin de Gethsémani avec Jésus. Il s'est révélé dans le jardin de Gethsémani avec Jésus. Il s'est révélé aussi dans le jardin d'Éden avec Adam. Il s'est révélé dans le jardin d'Éden avec Adam, mais il s'est révélé aussi dans devant l'autel que Abraham avait bâti pour l'Éternel. Il s'est révélé aussi à l'autel. Il s'est révélé sur l'autel du sacrifice lorsqu'il allait sacrifier son fils Isaac. Il s'est révélé sur cet autel-là, mais il s'est révélé aussi à Jacob.
lorsque Jacob était chez son père, chez son beau-père, enfin, chez son futur beau-père, Laban, amen, son travail était beaucoup plus fructueux que celui de son maître. Amen. Ça aussi, c'est la révélation du Seigneur. Dieu se révèle dans le monde réel. Tout ce que je viens de citer là, ils n'ont pas fait de rêve. Hein. Mais on voit encore d'autres personnages qui ont fait des rêves. Et Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à Joseph de cette façon, en lui donnant des rêves et des songes bien précis. Dieu s'est révélé à ceux qui croient en lui, mais Dieu se révèle aussi à ceux qui ne croient pas en lui. Dieu s'est révélé à Pharaon en lui montrant l'avenir de l'Égypte. Dieu s'est révélé à Pharaon, mais il s'est révélé aussi à, comment il s'appelle, du temps d'Abraham, Abimelech. Amen. Dieu s'est révélé aussi à Abimelech pour lui révéler que la femme qu'il allait prendre n'était pas sa femme. Dieu s'est révélé à eux, c'est vrai, mais Dieu s'est révélé aussi, quand vous regardez dans l'histoire, il s'est révélé aux Madianites. Regardez un peu leur culture, la culture de la circoncision. Dieu s'est révélé aussi aux Égyptiens. Dieu s'est révélé aussi à tout un chacun. Quand vous regardez à un moment donné, quand vous lisez l'Ancien Testament bien précisément, et que vous voyez comment Dieu s'adresse à des peuples étrangers, il dit à certains peuples, vous avez reçu la loi de Dieu. Vous avez reçu la parole de Dieu. Quand vous lisez bien dans l'Ancien Testament, vous regardez que vous voyez que Dieu s'est révélé à plusieurs peuples en réalité. Amen. L'histoire de Dieu est une histoire qui parcourt le monde. Donc on ne peut pas limiter Dieu à ses pages. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Ces livres que nous avons devant nous, c'est le visage de Dieu, c'est vrai. Dieu est grand, il se révèle par ce livre, c'est vrai. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas le tout de Dieu qui est là. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui se met devant vous et qui dit « Moi, je connais Dieu, je connais la parole », cette personne-là, c'est un plaisantin parce que c'est fou d'être orgueilleux, en fait. Parce que personne ne connaît Dieu. Qui peut prendre toute l'eau de la mer et la mettre dans un seau? C'est possible? C'est pas possible. Il en est de même avec la parole de Dieu. Personne ne connaît Dieu. Dieu a créé dans ce monde des choses qui le reflètent parfaitement. Les gens disent, j'ai fait le tour du monde. Toi, tu peux vraiment faire le tour du monde. Il a à peine visité 2-3 pays. Il a peut-être arrivé à peine en Asie, en Afrique, en Europe, dans quelques villes, puis il a fait le tour du monde. C'est pas le tour du monde. Vraiment faire le tour du monde, c'est quoi? Tu passes par partout, toutes les forêts, par tous les fleuves, par tous les peuples, tous les villages, tu as tout visité. Tu peux pas, en une vie, tu peux pas parcourir le monde. Le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc tout ce qui est autour de nous là, sachez que tout ce qui est autour de nous, même ce que nous portons, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout créé par sa bouche, par sa parole. On ne connaît pas Dieu, on le découvre petit à petit. Pourquoi les gens disent qu'ils connaissent Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects de Dieu qui se manifestent régulièrement. Il y a des aspects, des traits de caractère de Dieu qui se manifestent, qui sont réguliers. Dieu est amour. Dieu pardonne. Dieu est fidèle. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu est un Dieu de principe. Mais est-ce que c'est parce que c'est écrit que c'est vrai? Avant que ce soit écrit, c'était pas vrai? C'était déjà vrai. Amen. Avant que ce soit écrit dans la Bible, c'était déjà vrai. C'était des vérités qui existaient déjà en Dieu. Amen. Quand Dieu créait le monde, là, il savait déjà que personne ne devait toucher à ses prophètes. Il savait déjà qu'il avait des gens qu'il avait choisis. Il savait déjà que quelqu'un pouvait parler en son nom. Il savait déjà que qu'il était nécessaire que quelqu'un offre un sacrifice ou qu'un sacrifice soit fait pour le pardon des péchés. Ça existait déjà. La preuve, dès qu'Adam a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a fait le sacrifice. Donc, toutes les vérités qu'on voit dans la Bible, ce sont des choses qui existaient déjà en Dieu avant même que ce ne soit écrit. Il n'y a pas besoin de prendre un verset pour cela. Lui-même, il dit qu'il s'appelle l'Éternel. Et c'est pourquoi? Parce que toutes ces vérités-là, elles existaient déjà en lui. Et elles sont déjà en lui. Et il y a beaucoup encore de vérités de lui qu'on ne connaît même pas encore. Des choses qu'on ne sait même pas. C'est-à-dire, quand tu vas voir ça, tu vas dire, mais est-ce que ça même c'est Dieu en fait? Est-ce que cette façon de faire, est-ce que c'est Dieu? Regardons le prophète Osée. Il y a des prophètes, soit c'est lui. Oui, c'est lui qui Dieu a dit d'épouser une prostituée. Dieu peut dire à son serviteur d'aller épouser une prostituée. Un prophète qui a prophétisé tout nu. Tout nu, il prophétise. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Ne sous-estimons pas Dieu. Ne limitons pas le Saint-Esprit. C'est vrai, la parole, c'est une base. C'est la base, on ne dit pas non. C'est Dieu, c'est la base. Mais ne nous trompons pas pour croire que Dieu n'est capable de faire que ça. C'est pourquoi, quand les gens viennent et me disent où c'est écrit, moi je les regarde, je ne discute pas avec eux.
J'ai pas le temps de discuter avec ces personnes pour vous dire ce que tu fais ou c'est écrit. La femme n'a pas le droit de prêcher. Les enfants, ils sont trop petits, ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas faire ci. Mais qui t'a dit ça? On dit que Dieu est infiniment grand. Quand on dit que Dieu est infiniment grand, on pense que c'est quoi? Juste parce qu'il a créé les cieux et la terre, parce qu'il a fait des quoi? Les étoiles, par sa création. Mais hormis ce que nous voyons autour de nous, Dieu peut faire encore plus. Dieu peut faire encore des choses extraordinaires. Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons ou par les choses que nous avons commises de lui ou par les choses qu'on a entendues de lui. Recherchons la révélation de Dieu. J'encourage chacun de nous à rechercher une révélation encore nouvelle du Seigneur. Seigneur, j'ai eu ta parole, je veux que tu te révèles à moi. Mais je crois que, hormis tout ce qui est écrit là, tu as encore des choses à me dire personnellement. Dieu ne parle pas que dans les rêves. Tu peux être assis là où tu es et Dieu te révèle toute ta vie. Dieu te révèle toute ta vie. Tu es assis là, l'Esprit t'envoie des pensées. Dieu dit, toi, tu vas finir ici, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tout comme Dieu ne peut te révéler, te montrer que des rêves. Dieu a des manières de procéder avec chacun. Il faut qu'on ait un esprit ouvert à Dieu. J'encourage vraiment cette assemblée à avoir un esprit ouvert au Saint-Esprit. À avoir vraiment un esprit ouvert. Je ne dis pas, bon, il y a des dérives maintenant aussi qui sont là. Il y a des dérives. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, en fait, tu sais. Tout simplement. Comme j'ai dit au début, tu connais la voix de ton Père. Donc quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, la Bible nous met en garde contre les feux étrangers. Donc quand quelque chose n'est pas bon, là, comme tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais que ça c'est la chair. Tu sais que ça c'est la chair, tu sais que ça c'est pas... Non, c'est pas, il n'y a rien de spirituel dedans. Il y a même des paroles en langue, les gens ils parlent en langue, tu sais que ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais dans l'esprit que ça va pas. Pas parce que c'est des mots que tu n'as jamais entendus, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi ne se reconnaît pas dans ce qui est dit, dans ce qui est fait. Amen. Amen. Donc j'encourage chacun de nous ce soir à vraiment puiser dans sa relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu veut vraiment agir. Dieu veut se manifester encore dans cette relation, dans cette génération, pardon. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, c'est pas juste lever des paralytiques, ressusciter des morts, nous faire chanter, nous faire faire des trucs que tout le monde convoite d'habitude. Non. Dieu veut montrer des choses qu'il n'a jamais montrées auparavant. Dieu veut révéler des choses qu'il n'a jamais révélées auparavant. Mais quand ça se manifester, qu'est-ce qui va se passer? On dira que tu as un sorcier, que tu es une sorcière. Parce que c'est toujours comme ça. Jésus a fait des choses que personne n'avait jamais vues. Alors ils ont dit, c'est un sorcier, c'est Belzébul. Mais ils ont oublié qu'avant Jésus, il y a eu Élie qui a fait tomber le feu du ciel ou qui a arrêté la pluie. Ils ont oublié qu'il y avait Noé qui a construit l'arche et qui a pris tous les animaux avec lui pour qu'une nouvelle création, une nouvelle terre, un nouveau système soit mis en place. Ils ont oublié tout ça. Donc j'encourage chacun de nous, chacun à son niveau, à vraiment rechercher une révélation encore plus élevée au-delà de celle qu'il a déjà. Parce que Jésus n'est pas limité à ce que l'on connaît. Tu vas voir sur la télévision une femme qui n'a pas de cheveux, qui est habillée peut-être de façon bizarre, tu comprends pas, tu dis mais Seigneur, comment elle peut s'habiller de cette façon et prêcher? Ok, on va dire c'est pas normal. Mais tu demandes au Saint-Esprit toujours avant de juger, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi tu penses? Prenons des temps de prière où ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est Dieu maintenant qui nous parle. Amen. Si nous croyons que pendant que nous prions, nos vies peuvent changer, à plus forte raison, si Dieu nous parle maintenant. Si pendant toute notre prière, ce n'est que Dieu maintenant qui nous parle, et c'est nous qui nous taisons. C'est Dieu qui nous parle dans notre famille. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il attend de nous. C'est Dieu qui nous parle. Nos vies changeront forcément. Parce que tu laisses une place à Dieu. Et cette place que tu laisses à Dieu dans ton intimité, là, elle va se répercuter sur toute ta vie. Amen. Mais il commencera brique par brique, petit à petit. Les gens ne le verront pas forcément. Ça ne sera pas quelque chose de flagrant sur le champ. Ça va peut-être même prendre des années. Mais je vais vous transmettre une expérience que les hommes de Dieu m'ont donnée sur les réseaux. C'est quoi? Prendre des temps de silence avec Dieu, en fait. Prendre des temps de silence. Tu peux mettre un son de prédication, mais tu te tais. Tu restes attentif au Saint-Esprit. Pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Pendant ta matinée, tu te tais. Tu laisses le Seigneur te parler. Et pendant ces temps-là, la présence de Dieu peut descendre dans le coin où tu es. Moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Quand vous laissez la place au Saint-Esprit, il vient. Il vous conduit. Et il vous dirige. Et il vous conduit sur des voies. Vous vous dites, mais Seigneur, moi, je ne peux pas aller là-bas. Moi, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller là-bas. Mais c'est Dieu. Et je vais finir par là. Dieu n'est pas ce que nous, on croit. Amen. Je ne suis pas de ceux qui disent que Dieu et Satan, c'est la même chose. Ça, c'est des bêtises. Ça. C'est des bêtises.
il y a quelqu'un qui s'appelle Lucifer qui a été éjecté du ciel, ça ne peut pas être Dieu. Voilà. Donc, faut être clair sur tout ça. Mais Dieu, c'est pas juste ce que nous on croit. C'est pas uniquement ce que nous on a entendu parler de lui. Dieu, il est au-delà de tout ça. Il dépasse notre compréhension humaine. Amen. On ne peut pas l'enfermer dans ce que nous on a entendu, dans ce que nous on a vu. Dieu, quand il nous a appelés à lui là, il a commencé un travail. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quoi? Dieu a commencé quelque chose. Et eux, ils s'arrêtent là. Parce que pour eux, c'est ça Dieu. C'est juste ça. Mais Dieu, c'est beaucoup plus. Amen. Si quand moi, je prie, je parle, je m'attends à ce que l'Esprit de Dieu descende sur moi. Pourquoi est-ce que maintenant, quand je vais me taire, que je vais devoir le laisser diriger, pourquoi est-ce qu'il ne va pas descendre sur moi? Il va descendre sur moi. Parce que je lui laisse la place. Amen. Amen. Donc, Dieu n'est pas ce que nous, on croit. Il est pas. Pourquoi? Parce qu'il est plus que cela. Amen. 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 Il n'est pas juste un Dieu d'amour. Tous les mots qu'on utilise pour le qualifier, là, il n'y a pas un seul mot qui est à la hauteur ou qui est fidèle à ce qu'il est vraiment, qui puisse vraiment définir qui il est. Nos mots ne suffisent même pas. Alors, quand tu es assis et que tu te mets à penser à ce Dieu, tu ne peux plus parler en fait. Quand vous vous asseyez et vous pensez à ce Dieu, vous ne pouvez plus parler. Même pour l'adorer, c'est compliqué. Ça devient compliqué même de l'adorer parce que vous réalisez à quel point il est grand, à quel point il est puissant, à quel point il dépasse notre intelligence. Et ce Dieu-là, non, tu ne peux pas en fait. On ne peut pas. On ne peut pas même parler de lui. On ne peut même pas dire qui il est. Dieu, c'est ce que les hommes ont dit. Dieu, D-I-E-U. Ça, c'est pour identifier. Mais est-ce que le mot Dieu est suffisant pour dire qui est cet être puissant qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez que lui-même, son propre nom, c'est Dieu? Comprenons ce qu'il dit ce soir. Dieu est beaucoup plus grand que notre compréhension. Donc, quand nous adressons à lui, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Mais recherchons-le véritablement. Parce que la révélation qu'il veut nous donner de lui, elle est plus grande. Mais il faut que nous ouvrions notre cœur, que nous ouvrons notre esprit pour dire Seigneur. Et c'est là que nous en comprenons. Parce que les gens de la Bible, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains ont dit, je croyais te connaître, mais je ne te connaissais pas en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de lui d'une certaine manière. Ils ont cru que c'était comme ça qu'il était uniquement. Job l'a dit. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, Dieu n'est pas comme nous on le croit. Dieu n'est pas comme nous on le pense. Là où on pense qu'il va frapper, là, c'est pas là il frappe. C'est là il accueille et puis il fait du bien. Là où on pense qu'il va laisser un peu pour dire que le Seigneur est pitié, là, il va frapper bien aussi. Amen. Dieu n'est pas ce que nous on pense. Il dépasse notre compréhension. Donc le temps est déjà à sa fin. Recherchons une révélation supérieure à celle que nous avons déjà reçue. C'est très important. Et là, Dieu va nous emmener loin avec lui. Parce que ce n'est pas nous accrocher à lui, de dire Seigneur, je m'accroche à ta nom, c'est à lui de nous tenir en fait. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. Et dire Seigneur, je veux me laisser porter par toi. Cette année 2024, pour la saison dans laquelle je m'apprête à entrer, je veux me laisser porter par toi. Amen. Je veux me laisser porter par toi. Si moi je tiens ta main, pendant qu'il y aura le danger, je vais la lâcher par peur. Mais si c'est toi qui tiens ma main alors qu'il y a le danger, je serai toujours en sécurité. Amen. Donc, recherchons une révélation supérieure à celle que nous avons déjà reçue. Amen. Quand Moïse est venu, il a eu une nouvelle révélation. Quand Abraham est venu, etc., etc. La Bible elle nous enseigne que Dieu se révèle de gloire en gloire à chaque fois. Amen. Donc, recherchons-le davantage. Amen.